Salut, salut! Bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo estime de soi. Parce que la dernière que j'avais faite, vous aviez l'air d'avoir bien aimé le concept. Puis en fait, ça se veut une suite de mon autre vidéo. Depuis, j'ai eu comme des discussions avec des amis, puis ça m'a fait réaliser que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et il y a quelques petits trucs que j'ai annoncés par-ci, par-là pour m'aider au quotidien et à long terme. Donc, je me suis dit que peut-être que en les partageant avec vous, je pourrais aider d'autres personnes. C'est des petits trucs que des fois, il faut s'investir pour les faire, mais moi, je trouve que ça a vraiment changé quelque chose, en tout cas dans ma perception. Donc, c'est ça. Puis oui, je porte un chandail de loup très fièrement. On n'en parlera pas. Ok, donc on va commencer. Dans le fond, le concept de cette vidéo, c'est 3 trucs pour vous aider, puis 3 trucs pour aider quelqu'un d'autre. Donc, on y va tout de suite avec le premier truc. Donc, le premier truc, c'est d'écouter ce qu'on se dit. Dans mon autre vidéo, je vous disais souvent que quand on écoute les choses qu'on se dit à soi-même, on se rend compte que des fois, on est vraiment, vraiment méchant avec soi-même. Puis moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais fait l'exercice de dire à haute voix ce qui se passait dans ma tête ou ce que j'entendais dans ma tête. Puis là, j'ai fait l'exercice. Puis je me suis rendu compte vraiment que ça avait un peu pas d'allure ce que je disais. Tellement pas d'allure que je pense que personne dans ma vie, même les gens qui m'ont niaisé au secondaire, ont été aussi méchants avec moi que moi-même. J'en braillais, sincèrement. Donc, c'est pas le fun de le faire. Sincèrement, moi, ça m'a affecté beaucoup. Mais en même temps, je pense que c'est important de le faire parce que là, on se rend compte vraiment le poids qu'on se met soi-même sur les épaules à tous les jours qu'on se regarde dans un miroir. Puis moi, ce que ça le fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'entendre plus, cette voix-là. Et comme je l'entendais plus, je la taisais plus aussi. Donc, c'est dans le sens que si, mettons, je me regardais dans le miroir puis je me disais « Oh my God, t'es donc bien laide aujourd'hui ». Quand je m'entendais me dire ça, je me disais « Non mais ça n'a aucune importance, là, ton make-up est super beau, t'es une bonne personne, tes amis t'aiment ». Tu sais, genre, je me reparlais à moi-même. Puis, généralement, je réussissais à apaiser cette petite voix-là. Puis là, maintenant, c'est comme rendu un peu un automatisme où est-ce que, genre, généralement, je la tasse assez vite. Donc, c'est ça. Peut-être essayer de cet exercice-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment efficace. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle un cahier de reconnaissance. Vous pouvez le trouver un peu partout sur Internet. Moi, c'est ma psychologue qui m'a conseillé de le faire. Je vais vous donner une formule que ma psy m'a fait faire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle version abrégée parce que j'ai vu sur Internet des versions vraiment, vraiment plus longues. Puis, il ne faut pas que ça devienne une corvée, là. Dans le fond, c'est qu'à chaque jour, vous prenez un cahier dans lequel vous écrivez 3 choses. Puis vous mettez la date, évidemment. Puis il faut que ça devienne un rituel. Puis les 3 choses que vous écrivez, c'est quelque chose de physique que vous aimez aujourd'hui de vous-même. Puis là, quand je dis c'est quelque chose de physique, ça peut être aussi con que vos sourcils, votre coude, vos doigts, n'importe quoi, là. Puis c'est le fun de pouvoir décortiquer, justement, parce que après ça, quand vous allez le refaire, vous allez essayer de trouver d'autres parties de votre corps que vous aimez. Puis ça peut être particulièrement une journée, tu sais. Mettons, moi je me rappelle qu'une fois j'avais écrit qu'une journée en particulier, j'aimais vraiment qu'est-ce que ça faisait sur mes lèvres, comment que je les avais maquillées. Je trouvais que j'avais des belles lèvres, tu sais. Fait que c'est ça. Une partie physique. Ensuite, quelque chose que vous êtes fier d'avoir accompli aujourd'hui. Donc, je sais pas moi, vous êtes fier de quelque chose que vous avez fait au travail ou du souper que vous avez préparé durant la journée. Quelque chose qui vous rend fier cette journée-là. Puis, une troisième chose qui est quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissante. Genre, je suis reconnaissante que je sais pas, j'ai un toit sur ma tête. Il y en a des affaires pour lesquelles on est reconnaissant, là, il y en a beaucoup, là. Fait qu'à chaque jour, vous en trouvez un. Vous faites ces 3 trucs-là. Puis, à force de le faire à chaque jour, ça met du positif dans votre vie, puis vous vous rendez compte que, dans le fond, vous n'êtes pas si pire que ça.
Fait que moi, c'est ça, ça m'a vraiment aidé. Je l'ai fait pendant un mois non-stop. Puis après, moi, je me suis sentie déjà mieux dans ma peau, juste d'avoir fait ça. Puis en plus, on dirait que ça m'a aidé à voir tout ce que j'avais dans ma vie ou tout ce qui était bon autour de moi et dans moi. Je sais pas si ça fait du sens. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Fait que je vous le conseille. Le troisième conseil que je peux vous donner, puis celui-là, c'est un peu abstrait et en même temps, vous allez me dire, ben là, c'est facile à dire, là, puis c'est pas si facile que ça à faire, mais je vous jure que c'est important à faire, c'est arrêter de se comparer. Tout le monde le dit, puis pas grand monde le font, y compris moi, mais une fois qu'on se met ça dans la tête, puis qu'on veut vraiment l'accomplir, on est capable. Moi, j'ai remarqué, c'est ça, j'étais une de celles qui aimait, sans aimer, là, qui aimait se faire du mal en se comparant, disons. Donc, surtout physiquement, moi, mon problème d'estime personnelle, c'était beaucoup quelque chose de physique. Donc, à chaque fois, je me comparais aux filles comme autour de moi qui pouvaient, qui avaient des choses que moi, j'avais pas. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte de ça, puis j'ai changé la donne en essayant de faire, ben oui, mais elle, peut-être qu'elle a une taille mince, mais tu sais, comme, elle a pas ton visage, parce que moi, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fière, c'est mon visage. Je trouve que j'ai un visage harmonieux. Donc, tu sais, essayez de, oui, si ça vous vient naturellement de vous comparer, peut-être essayer de trouver quelque chose que vous avez, sur lequel vous pouvez comme vous appuyer pour dire que c'est pas grave dans le fond, vous avez telle ou telle chose. Puis si c'est quelque chose de matériel aussi, c'est la même chose, tu sais. Quelqu'un peut avoir l'air d'avoir 36 000 affaires dans sa vie, mais vous avez autre chose, tu sais. Il y a toujours une balance des choses, là. Il y a personne qui a tout dans la vie. Fait que c'est ça. Puis aussi, moi, une chose que j'ai appris à faire, c'est que ben moi, je regarde beaucoup YouTube, évidemment, vu que je fais des vidéos. Puis aussi, je regarde beaucoup Instagram. Puis j'ai remarqué que tout ce qui était, c'est ça, image corporelle, quand que je voyais des filles sur lesquelles que je pouvais me comparer, c'était très nocif pour moi. Puis il y en avait certaines qui capitalisent beaucoup là-dessus, sur Instagram puis sur YouTube. Puis ces gens-là, j'ai arrêté de les regarder. Parce que moi, ça me faisait du mal. Puis c'est comme si ces personnes-là mettaient de l'importance là-dessus, puis comme ça me disait que je devais mettre de l'importance là-dessus, puis ça m'aidait pas. Fait que bon pour elles, là, mais moi, c'est ça, ça me faisait du mal. Fait que j'ai arrêté de regarder les influenceuses qui capitalisaient beaucoup sur l'apparence physique. Puis donc, j'ai enlevé ça de mon feed d'Instagram, puis j'ai aussi arrêté de regarder ces vidéos-là. Il y a des influenceuses qui font, mettons, des lookbooks une fois de temps en temps. Puis que, mettons, j'aime particulièrement le reste de leur contenu, ben j'ai arrêté de regarder leur lookbook, mettons. Fait que c'est un peu ça, je filtre un peu qu'est-ce que j'ai envie de regarder. Comme ça, je me fais moins de mal, puis ça met moins d'importance sur comme à quel point c'est important d'être faite comme ci ou faite comme ça, de porter tel ou tel linge, tu sais. On s'entend?